Frères et sœurs, en Jésus-Christ, chers paroissiens et paroissiennes de la paroisse Saint-André, chers amis, merci beaucoup de m'accueillir ce matin et de me donner l'occasion d'annoncer l'Évangile, de le partager avec vous afin que nous puissions en vivre. Et c'est un privilège. Le thème dominant de ce jour est l'annonce de la parole. Dieu se choisit des messagers, se révèle à eux de manière évidente. Il leur parle et leur donne un signe pour montrer que c'est bien lui et les envoie. Il en fut ainsi d'Ésaïe, dont la vision grandiose dans le temple fit de lui un prophète. De même, Pierre, Jacques, Jean rencontrèrent Jésus, reconnurent en lui le Seigneur, le suivirent pour devenir des pêcheurs d'hommes. Paul, à son tour, devient apôtre après avoir vu le ressuscité. Tous ont le sentiment d'être indignes de la mission reçue. Les trois textes proposés à notre lecture de ce dimanche sont de la même inspiration. Pas d'histoire qui avance sans de temps en temps un petit coup de folie. Pas de salut sans mise en marche. L'appel des disciples est mis en relation avec l'appel d'Abraham. Et l'apôtre Paul commente, c'est de la folie. Mais l'un et l'autre sont créateurs d'un renouveau, un renouveau de l'histoire humaine. Et le passage que nous avons lu dans l'Évangile selon Luc raconte l'appel des premiers disciples par Jésus dans un contexte où ils rencontrent des pécheurs qui ont échoué dans leur travail. Ce message commence par Jésus qui enseigne. Il enseigne une grande foule. Mais son premier acte significatif ici est de monter dans la barque de Simon. Il choisit un endroit simple au milieu de la vie quotidienne des pécheurs. Et là, il fait entendre sa parole. Jésus s'implique dans la réalité des gens. Ce premier point nous rappelle que Dieu nous rencontre là où nous sommes, dans notre quotidien, même dans nos occupations les plus ordinaires. Simon et ses compagnons viennent de passer une nuit infructueuse à pêcher. Ils sont fatigués et découragés. Pourtant, Jésus leur demande de jeter à nouveau les filets, sans garantie de succès. Simon accepte de tenter le coup, de jeter les filets, alors que ce n'est pas le bon moment. Dans un acte de foi, il obéit malgré la logique humaine qui aurait pu lui dire c'est inutile. Nous avons peiné toute la nuit, nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole. Et il avance. Cela nous enseigne que parfois la foi nécessite de dépasser nos propres doutes et nos raisonnements. L'obéissance à la parole de Jésus
même dans l'apparente absurdité de la demande, est le chemin vers les bénédictions inattendues. Le résultat de leur obéissance dépasse toutes leurs attentes. Une prise de poisson énorme, si grande que leur filet risque de se déchirer. Leur travail est récompensé de façon surprenante, ce qui montre que Dieu est capable de dépasser nos attentes les plus folles quand nous lui faisons confiance. Cela nous invite à être ouverts à des bénédictions inattendues, même dans des situations où nous pensons avoir échoué. Et devant le foisonnement des poissons, Simon est ému, bouleversé. Il se découvre tout petit plutôt pécheur, devant la grandeur divine. Il tombe à ses pieds. C'est une réaction naturelle quand on prend conscience de la grandeur de Dieu en face de notre petitesse humaine. La réaction de Simon n'est pas de fuir Jésus, mais de se laisser transformer par cette rencontre. Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'il veut nous transformer. Et Jésus ne s'arrête pas à la reconnaissance de la faiblesse humaine. Il invite Simon à ne plus être pêcheur de poissons, mais à devenir pêcheur d'hommes vivants. Littéralement, tu seras prénom vivant. Oui, c'est en faveur de la vie des hommes que Jésus appelle Simon à sa suite. À leur service. Cet appel est une transformation radicale de la vocation de Simon. Jésus lui donne un but plus grand que celui qu'il poursuivait jusque-là. Amener les autres à la connaissance de Dieu. Ce changement de direction dans sa vie montre que lorsqu'on répond à l'appel de Dieu, il nous confie une mission plus grande, un but plus élevé. Car ce qui est en jeu, c'est la vie des hommes. La priorité dans cette histoire, c'est l'être humain, l'homme vivant. Alors que même l'histoire raconte une pêche abondante, source de revenus, il est question en fait de l'homme vivant, plus que d'économie. Sœurs et frères, les défis de notre société, de notre monde, sont multiples et parfois angoissants. La multiplication des égoïsmes, les frustrations diverses, le drame des migrations, la mise à mal des liens sociaux, auxquels s'ajoute un besoin effréné de consommation, encouragé par les publicités, par les politiques et les économies. Consommer fait vivre nos économies et donc l'humanité, dit-on. Mais dans notre lecture de ce matin, qui a une touche économique, bien entendu, mais il nous est affirmé que l'homme vivant est premier et central dans toute question économique, si souvent aujourd'hui oublié, bafoué. Comme souvent Jésus ne dit pas comment faire, c'est à nous de trouver les méthodes et les filets adéquats
pour réussir notre mission. Simon et ses compagnons ont tellement été touchés. L'appel de Jésus a résonné tellement si fort pour eux qu'ils ont eu besoin de vivre proche de lui. Et ce sont eux qui vont incarner cette bonne nouvelle et la répandre ensuite pour nous donner le témoin, comme on le fait lors des relais. Ainsi, pour établir ce royaume dans lequel l'homme est premier, il est nécessaire qu'il y ait une équipe. Car la bonne nouvelle ne peut se vivre et se transmettre par une seule personne. Elle est une œuvre commune. Elle se répand lorsque plusieurs personnes se mettent à en vivre avec bonheur, avec un enthousiasme renouvelé, avec ténacité. C'est ce que nous essayons de vivre dans nos communautés, ici, et même dans notre temple au boulevard Landé, dans nos différentes paroisses, dans nos maisons. Sœurs et frères, l'appel des disciples est un modèle pour nous toutes et tous. Jésus nous rencontre dans notre quotidien, nous invite à lui faire confiance au-delà de nos doutes et nous appelle à une mission plus grande que nous-mêmes. Comme Simon, Jacques et Jean, il nous invite à tout laisser pour le suivre, à dépasser nos peurs, à faire confiance en sa puissance, en sa parole, d'avancer en eau profonde. Là grouille la vie. Comme il a dit à Simon, sois sans crainte, n'aie pas peur. Tu es appelé à te préoccuper des hommes. C'est la même parole qu'il adresse à chacune et à chacun de nous ce matin. Et comme la prise est extraordinaire, comme il est beaucoup trop difficile d'agir seul, que les filets vont se rompre et que la barque risque de prendre l'eau, il est donc nécessaire d'alerter les autres pêcheurs de l'autre barque par un signe pour qu'ensemble nous relevions les filets. C'est en équipe que nous pouvons suivre le Christ, faire vivre le royaume de paix, le royaume de joie, le royaume de rencontre, le royaume qu'il nous a ouvert, car Jésus lui-même est avec nous. Emmanuel, Dieu parmi nous, et qui dit encore une fois à chacune et à chacun, « Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen.